Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. C'est Eloge qui ici depuis le Blanc-Ménil. Bonsoir, et moi c'est Hervé. Voilà, Hervé Canon. Hervé Canon, voilà, nous sommes prêts pour aller à la salle de conférence. Et je tenais à dire bonjour à tout le monde. Bien-aimés, il ne faut jamais minimiser Dieu et mettre vos problèmes au-dessus de Dieu parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Quoi qu'il arrive, dites-vous toujours, j'attends le meilleur de Dieu. Peut-être que vos circonstances vous forcent à croire qu'après vos problèmes, il n'y a plus rien. Peut-être que vos blocages vous forcent à croire qu'après ce que vous êtes en train de vivre, il n'y a plus rien. Peut-être que au-delà de tout ce que vous êtes en train de vivre et même de traverser, vous ne voyez pas de solution à l'horizon. Laissez-moi vous dire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et s'il est au-dessus de tout, il va certainement vous retirer de là où vous êtes pour vous mettre au-dessus de vos problèmes. Ayez confiance en Dieu. Même si les hommes vous ont déjà déçus, ayez confiance en Dieu. Bien-aimés, on ne peut même pas faire confiance à un homme, à un seul homme, même pas même vous-même, vous ne pouvez pas vous faire confiance ailleurs. Vous avez déjà pris plein de résolutions, vous vous êtes trompé vous-même. On se trompe soi-même, à plus votre raison, faire confiance à quelqu'un. Combien de choses on a décidé? Ah, au nom de Jésus, je ne ferai plus ça, mais le lendemain, on se retrouve à faire ce qu'on a décidé de ne pas faire. Ce qui veut dire que si nous-mêmes, on ne peut même pas se faire confiance, ce n'est pas à un homme qu'on va faire confiance. Mais malgré cela, il y a quand même des exceptions. Vous voyez, il y a des exceptions, il y a des gens de caractère, il y a des gens qui sont intègres, il y a des gens qui ne te trahiront pas pour un morceau de pain ou pour une petite critique que quelqu'un a soufflé dans leurs oreilles. Il y a des gens qu'on appelle les hommes intègres, des gens qui tiennent à leurs paroles et les gens qui disent ce qu'ils pensent et qui font ce qu'ils disent. Voilà, mais au-delà de ces personnes, il y a un Dieu qui lui ne te trahit pas. Il y a un Dieu qui lui ne te mentira pas parce que la Bible déclare qu'il est fidèle à sa parole. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Ou bien si tu l'as fait et puis ton pied est encore dehors dans les histoires que tu sais, alors retire tes pieds de là où tu es. Il n'y a pas de demi-mesure dans le christianisme. Soit tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Les Ivoiriens disent qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Soit tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Bien-aimé, on ne peut pas jouer avec sa vie. Les temps sont critiques, les choses sont difficiles et la vie n'est pas aussi facile que nous le pensons. Parfois, tu peux croire que tout va bien et le lendemain, un problème vient te surprendre. Parfois, tu peux croire que ta vie est un acquis, mais c'est au lendemain, à ton réveil, tu te rends compte que tout ce que tu croyais être un acquis n'était rien que des choses temporaires. Parce qu'il arrive des problèmes même qui te forcent à abandonner ce que tu croyais avoir acquis pour de bon. Mais il y a une chose que tu peux acquérir et qui ne t'échappera jamais. C'est l'amour de Dieu. La présence de Dieu ne sera jamais quelque chose qui va te trahir. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, mentirai-je à David, trahirai-je mon alliance que j'ai faite à David? Vous voyez, Dieu a fait une promesse à David et il a dit qu'il ne mentira point à David, il ne trahira point son alliance avec David. Je vais vous dire par là que si vous avez une alliance avec Dieu, je ne parle pas des bagues d'alliance parce que il y a des gens qui confondent un peu tout là. Si vous avez une alliance avec Dieu, si vous avez une marche avec Dieu, si vous avez une amitié avec Dieu, il ne vous trahira pas. À un moment donné, il va garder le silence pour voir si vraiment vous l'aimez. À un moment donné, il va vous laisser passer par des moments pour tester votre amour pour lui. Mais, bien aimé, si vous restez intègre, il ne vous abandonnera pas. Alors, je dis que le thème de ce petit message que je suis en train de faire, c'est l'intégrité. Soyez intègre comme Job. Être intègre, c'est rester fidèle à ses choix. Être intègre, c'est rester fidèle à ses croyances, à sa foi. Être intègre, c'est ne pas se laisser détourner si facilement. Être intègre, c'est vivre selon ses propres croyances, c'est vivre selon la réalité, c'est agir de manière honorable. C'est-à-dire que tu as pris la décision de servir Dieu, tu sers Dieu, peu importe ce qui arrive, tu restes fidèle à ton choix. Tu as décidé de suivre Jésus-Christ, peu importe ce qui arrive, tu restes fidèle à ton choix. Tu as décidé de marcher avec un homme, peu importe ce qui arrive, tu restes fidèle à ton choix. Tu as décidé de marcher avec quelqu'un
peu importe les difficultés, tu restes fidèle à ton choix. Mais bien aimé, parfois, l'intégrité ne dépend pas de nous seuls parce que toi, tu peux décider de rester fidèle à ton choix alors que les gens avec qui tu marches ne te laissent pas le choix. Et par fini, il arrive des moments où malgré tes décisions, tu es obligé de changer de position. Mais il y a un Dieu qui ne te mentira pas, peu importe les circonstances. Bien aimé, même si on ne peut pas tout faire ensemble, même si les circonstances nous forcent parfois à ne pas rester fidèles à nos choix, au moins faisons un effort pour respecter le minimum. Parce que si tu ne peux pas respecter la parole que tu donnes à autrui, au moins respecte-toi toi-même. Respecte-toi toi-même et respecte Dieu. Parce que le respect que tu vas acquérir des autres viendra de la façon dont tu valorises ta propre vie. Bien-aimé, si ta vie est comme une ordure et que tu traînes avec des gens qui n'ont pas de valeur, c'est sûr que les gens qui sont dehors ne te respecteront pas. Si tu es une personne qui dit des choses qui ne respectent pas, c'est sûr que les gens ne te respecteront pas. Si tu es une personne qui te prend pour, qui te minimise, qui vit sous le complexe d'infériorité, c'est sûr que les gens ne te respecteront pas. Si tu es quelqu'un qui prétend être un chrétien, mais ton comportement en dit le contraire, c'est sûr que les gens ne te respecteront pas. Mais à partir du moment où tu vas être une personne qui est intègre à ses choix, intègre à ses convictions, intègre à sa croyance, intègre à la volonté de Dieu, intègre dans tous les sens de sa vie, bien aimé, n'importe qui ne se permettra pas d'entrer dans ta vie. À l'époque, lorsque je pratiquais le sport martial, les gens disaient que ce gars-là, c'est un grand karatéka, mais il aime tellement Dieu. Bien aimé, malgré même que autrefois, je continuais de pratiquer le sport, les gens me regardaient, mais ils disaient que j'aimais vraiment Dieu. Par-dessus tout, vous pouvez avoir tous les métiers que vous voulez, mais ne laissez jamais quelque chose dominer Dieu plus que ce que vous faites. Vous voyez, si vous faites quelque chose pour Dieu, il faut que la volonté de Dieu soit primordiale. Tout à l'heure, d'ici les 20 minutes ou 30 minutes qui suivent, je serai déjà en conférence. Je vous invite à suivre en direct si vous pouvez ou à suivre sur le champ. Il y a des gens qui sont déjà sur le plateau, à l'église, sur le champ. Je viens dans quelques secondes ou quelques minutes, mais ce que je veux vous dire, c'est d'être des gens intègres, bien-aimés. Lorsque tu n'es pas intègre, un jour tes propres paroles témoignent contre toi. Bien-aimé, il faut que tu sois intègre. Vous voyez, il faut que tu sois intègre à tes choix, intègre à ta volonté, intègre à tes promesses, intègre aux résolutions que tu fais. Il y a des gens qui font des promesses, ils ne savent pas si c'est pour plaire à qui. Ils ouvrent la bouche, ils disent n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais faire ci, aujourd'hui, je vais faire ça. Mais au bout de quelques années, ils se rendent compte qu'ils ont passé toute leur vie à se mentir pour la raison qu'ils ont pris plein de résolutions qu'ils n'ont jamais accomplies. Ils n'ont jamais respecté. Et la Bible dit que celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas aussi dans les grandes choses. Et parfois, vous pouvez vous induire en erreur en vous faisant vous-même de mauvaises promesses et autres. Donc aujourd'hui, j'invite quelqu'un à être intègre. Vous nous suivez en direct, bien-aimés. Mais sachez que si vous n'êtes pas intègre à vos choix, n'importe qui peut vous détourner de votre objectif. Bien-aimés, n'eût été l'intégrité, les gens m'auraient déjà détourné de mes choix. Les gens m'auraient détourné de mon but et les gens m'auraient détourné du choix que j'ai fait. Mais comme je suis resté fidèle à mon choix et intègre à mes résolutions, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Le diable viendra tester vos choix, il viendra tester vos convictions. Mais si vous n'êtes pas intègre, n'importe qui va vous détourner et vous faire perdre votre chance de réaliser votre destinée. Bien-aimé, Dieu vous a fixé un but et ce but-là ne peut être remplacé par quelque chose d'autre. Mais si vous n'êtes pas intègre et que vous êtes des gens qui courent partout comme des gens qui n'ont pas d'espoir, c'est sûr que n'importe qui pourra vous détourner de votre objectif. Soyez intègre. Une fois vous décidez de faire quelque chose, soyez fidèle, peu importe les pacotilles ou je ne sais quoi que les gens viennent prendre pour vous influencer, restez intègre, fidèle. Parce que le diable viendra pour tenter vos choix. Le diable viendra pour vous tester. Mais si vous n'êtes pas intègre, n'importe qui vous détournera. Bien-aimé, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous valez. Vous savez qu'est-ce que la vie vous réserve. Apprenez à être intègre et n'écoutez pas n'importe qui sans avoir pris le temps de prier. Même si quelqu'un vous dit qu'il a été envoyé par Dieu, dites-lui, je veux que Dieu lui-même vienne me confirmer que c'est lui qui t'a envoyé.
Parce que beaucoup prétendent venir au nom de Dieu, mais en réalité, ils viennent pour remplir leur poche, ils viennent pour se servir des gens. Comme ils savent que vous avez la crainte de Dieu, ils vont utiliser le nom de Dieu. Et ayant la crainte de Dieu, vous allez céder facilement. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te dire quelque chose et dire le contraire à ton ami. Il ne peut pas te dire quelque chose et dire le contraire. Dieu n'est pas un menteur et il ne se dédie pas. Donc, apprenez à rester intègre. Une fois que vous êtes intègre, personne ne peut vous détourner et Dieu sait qu'il peut vous confier des choses et que peu importe les circonstances, les difficultés, vous n'allez pas le trahir. Voici ce que Dieu attend d'un enfant avant de le bénir. Parce qu'il y a des gens qui ont menti à Dieu, il les a bénis, mais ils n'ont rien fait de ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, je te conseille d'être intègre. Tu as décidé d'être chrétien. Il arrivera de nombreuses choses, parfois douloureuses ou pas. Parfois des chagrins vont venir. Mais sois intègre, bien-aimé. Même s'il t'arrive de pleurer, pleure si tu veux. Crie si tu veux. Mais à la fin de tout ça, n'abandonne jamais la volonté de Dieu. Parce que si tu n'es pas intègre à la volonté de Dieu pour toi, tu manques ta destinée. Oui, on a fini. On va aller maintenant à la salle d'ici quelques secondes. Mais je voudrais que tu penses à tout ce que tu as abandonné parce que tu as écouté la bouche des hommes. Bien-aimé, il y a des gens, leurs bouches ont été préparées depuis le monde des ténèbres pour détruire, pour critiquer, pour juger. Reste intègre. Si quelqu'un te donne des bons conseils, prends ses conseils. Si quelqu'un vient pour t'encourager, prends ses encouragements. Mais si tu as l'impression que Dieu t'a confirmé quelque chose que les gens veulent te faire abandonner, alors je te conseille d'être intègre. Parce que si tu n'es pas intègre à tes convictions, le temps tu vas te rendre compte que tu es déjà hors de ta destinée. Si tu n'es pas intègre au choix de Dieu, le temps tu vas te rendre compte que tu t'es déjà fait voler. Bien-aimé, si certains étaient intègres, ils allaient persister jusqu'à la victoire. Mais une petite douleur est venue les déstabiliser. Alors frère, tu sais ce que tu veux. Ne laisse pas n'importe qui s'initier dans tes affaires et ne laisse pas n'importe qui fourrer son nez dans ta vie. Sois intègre quand tu prends une résolution. Même si la personne dit que c'est Dieu qui m'appelle, c'est Dieu qui m'envoie, je suis le prophète des nations. Il n'a qu'à être prophète international, prophète je ne sais, ou même s'il est prophète d'en haut, d'en bas, il faut lui dire, je veux que Dieu même me confirme que c'est lui qui t'envoie. Bien-aimé, il faut être sage, sans quoi n'importe qui va utiliser le nom de Dieu pour te voler, pour te détourner. Prophète ou pas prophète, Dieu parle à tout le monde. Pasteur ou pas pasteur, Dieu parle à tout le monde. Même si ça fait mal à quelqu'un, je vais dire la vérité. Dieu parle à tout le monde. Donc quand un pasteur, un prophète, un je ne sais quoi vient te dire que c'est Dieu qui l'a envoyé, dis-lui que je veux que Dieu lui-même confirme. Parce que quand Dieu parle, il confirme. Sans quoi vous allez rester là, courir derrière des illusions et on va se servir de vous. Vous ne comprendrez rien. Après, vous allez dire c'est Dieu. Alors que c'est vous qui n'avez pas eu de discernement, qui n'avez pas été intègre. Soyez intègre. Je viens de finir ma diffusion. C'était Hervé Canon et Eloge Ekissi.